Est-il normal, dans une démocratie digne de ce nom, de voter pour des candidats que nous n'avons pas choisis? Face à l'incapacité de la classe politique à assumer ses responsabilités. Nous nous sentons de plus en plus concernés pour participer au changement. Les groupes de citoyens responsables proposent des actions pour redonner un sens à la démocratie. Les bureaux d'abstention figurent parmi ces actions. C'est une première qui pourrait servir de tremplin à d'autres actions. Vous êtes déjà très nombreux à vous être inscrits pour tenir des bureaux d'abstention. Ce samedi 18 février, nous allons nous retrouver dans la ville de Clermont-Ferrand pour faire connaître cette action. Rejoignez-nous nombreux. L'union fait la force. L'abstention fait la force. Nous ne voulons plus être considérés comme des citoyens qui n'ont pas le droit à la parole. Nous ne voulons plus choisir le moins pire pour notre avenir. L'abstention est le moyen que nous avons choisi pour ne pas être complices du système. L'abstention est le moyen d'expression que nous avons choisi pour notre vie. À la veille de l'élection présidentielle, beaucoup d'hommes politiques dans les journaux télévisés. Eh bien ce soir, France 3 Auvergne a choisi de donner la parole aussi aux abstentionnistes. Un collectif vient de se monter, déjà plus de 25 000 abonnés sur Facebook. Et une manifestation cet après-midi à Clermont-Ferrand, suivie par Virginie Cook. Regardez. Ces citoyens veulent faire entendre leur voix, celle de l'abstention. Ce collectif va mettre en place des bureaux d'abstention lors de la prochaine élection présidentielle. Leur objectif, faire reconnaître leur refus de voter comme une démarche citoyenne et civique, une façon de montrer leur colère contre les hommes politiques. On a créé un groupe de travail d'une 50aine de personnes avec une commission juridique, une commission communication, une commission logistique, et tout simplement de façon structurée, organisée, permettre aux personnes de venir, presque symboliquement, enfin c'est plus que de la symbolique, accomplir un acte citoyen en s'abstenant, donc en déposant dans une urne un bulletin d'abstention pour pouvoir exprimer cette position. Le mouvement est né sur les réseaux sociaux. Plus de 27 000 personnes suivent l'un des leaders. Aujourd'hui, ils sont allés sur le terrain pour expliquer leur démarche. Les avis sont partagés. Nos anciens se sont battus pour qu'on ait un droit de vote. Moi je dis, il ne faut pas qu'ils nous enlèvent ça. C'est une bonne idée et puis j'espère que ça va marcher et que ça va se développer parce qu'il faut que les Français, je dis bien, bougent. Ces abstentionnistes rejettent le vote blanc qui est comptabilisé mais pas pris en compte dans les résultats. Mais les véritables abstentionnistes, ceux qui s'intéressent à leur pays, eux, ils veulent aussi le vote blanc reconnu. Jamais ils accepteront de comptabiliser parce que le jour où il y aura 51% de vote blanc dans les urnes, quelle position ils prendront les politiques face à ce 51% des peuples qui ne voudront pas d'eux? Selon le collectif, au moins 400 bureaux d'abstention devraient être ouverts au moment de l'élection présidentielle. Que la raison essentielle de la situation que nous connaissons tient en une seule formule: la France vit au-dessus de ses moyens. Si cette situation se prolongeait, elle compromettrait irrémédiablement nos chances, qui sont grandes, et notre avenir. La politique de rigueur se poursuivra jusqu'à la fin de l'année 84. Le Premier ministre, qui était l'invité hier soir de l'émission RTL Le Monde, n'a pas caché la dure réalité aux Français. Mais en cas de reprise économique, en principe elle est prévue, tout irait mieux en 85 et 86. Maintenant, manifestement, l'économie est en ordre. Je vous dis cela, n'est-ce pas, ça paraît contradictoire, mais pas du tout.
C'est difficile, c'est la rigueur, on demande aux Français du courage, on demande aux Français de l'effort, mais c'est en ordre. Maintenant, notre politique économique est tracée. L'intervention du président de la République, Jacques Chirac, hier soir sur France 2, lui a permis de dire aux Français quel était le cap précis qu'il s'est fixé, avec une priorité absolue, a dit le président, la réduction du déficit public de la France, qui est la clé de voûte de tout assainissement de notre économie et de la réduction du chômage et des inégalités. Cette période d'austérité, le président l'a fixée à 2 ans. Et donc la priorité, c'est la réduction des déficits. Et pour cela, il faut prendre des mesures qui peuvent être en contradiction avec ce que l'on veut faire plus tard. Ce sont rétablir les équilibres. C'est un effort à faire pendant 2 ans. L'ensemble de ces mesures, dont certaines sont spectaculaires, ont un but en commun, enrayer et combler le déficit du commerce extérieur, qui est maintenant le handicap le plus sérieux de notre économie. C'est ce que le ministre de l'économie, des finances et du budget, Jacques Delors, a expliqué tout à l'heure à Philippe Sassier. Nous ne pouvons pas continuer à consommer plus que nous produisons, à acheter plus que nous ne vendons à l'étranger. Nous avons conçu ces mesures le plus possible en diminuant les déficits publics, le moins possible en demandant directement aux revenus des ménages. Nous avons totalement épargné les revenus les plus modestes. Nous sommes donc toujours dans le droit fil de l'esprit de solidarité qui caractérise la politique du gouvernement depuis mai 1981. Cet effort n'est que provisoire. Il doit être assez massif pour permettre la diminution rapide des importations dans une économie ouverte, sans mesure de protectionnisme. Des prévisions de croissance à la baisse, un endettement qui s'aggrave. La France vit au-dessus de ses moyens, a déclaré aujourd'hui Thierry Breton. Le ministre de l'économie a présenté aujourd'hui son plan pour redynamiser la croissance. Et il a mis les points sur les i, il faut travailler plus. On ne peut pas à la fois avoir un bénéfice extraordinaire, c'est-à-dire l'allongement de la durée de la vie, qui est un acquis formidable de notre génération, et penser qu'on pourra s'en sortir en travaillant moins. Non, je crois qu'il faut dire aussi la vérité aux Français. La vérité, c'est que la croissance, ça passe aussi par le fait de travailler plus et plus longtemps. Pour la première fois, l'ensemble des impôts des Français, l'impôt sur le revenu des Français, la totalité de cette masse, eh bien, sera quasiment égale aux charges d'intérêt de la dette. Et donc on voit bien qu'on n'a plus les moyens d'investir sur l'avenir, donc il faut traiter ce problème. Nous maintiendrons le cap du désendettement et du retour à l'équilibre budgétaire. Nous ramènerons notre dette publique en deçà de 60% du produit intérieur brut et nous rétablirons une situation budgétaire à l'équilibre en 2012. Vous comprenez, vous, aujourd'hui, que les Français, finalement, eux ne comprennent pas la dette que l'on a et qu'on va devoir rembourser. On voit demain les décisions de François Fillon qui vont être effectivement prises. Cette dette, c'est la dette des citoyens européens ou c'est la dette des États européens? Non, c'est la dette des États qui sont composés de citoyens. Qui vont devoir payer finalement les erreurs des politiques. Lorsque je suis parti, parce que vous rappelez le passé, lorsque je suis parti de la présidence de la République, la France avait une dette très faible, pratiquement 10% de son PIB. 30 ans après, aujourd'hui. Et maintenant, c'est 83%. Alors on fait quoi? Alors, on essaie de la rembourser. Vous savez que tout l'impôt sur le revenu que vous payez, l'un et l'autre, et moi aussi bien sûr, tout l'impôt va actuellement à l'amortissement de la dette. Ça ne va même pas à payer des actions ou des investissements, l'amortissement de la dette.